ali Muhammad sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 56 Al-Dhariya, qui éparpille, dans le verset 56 qui dit: je n'ai créé des djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour commémorer le deuil du papa, du père de l'émir des croyants, Imam Ali alayhi salam. Il est également l'oncle bien-aimé du saint prophète, qui est Abu Talib alayhi salam. À cette époque, je vous présente à tous, ainsi qu'à l'imam de notre temps, mes sincères condoléances. Quand le prophète était dans le ventre de sa mère, Sayyida Amina, son père mourut. Ensuite, à l'âge de 6 ans, sa mère le quitta. À ce moment-là, le grand-père paternel de Janabé Abdul Muttalib prit en charge notre saint prophète jusqu'à l'âge de 8 ans. Et ainsi de suite. L'oncle du prophète, Janabé Abu Talib alayhi salam, prit la relève. Abu Talib et Abdullah, le père du saint prophète, étaient frères, nés de la même mère. Abu Talib emmena le saint prophète chez lui et s'occupa de l'enfant qui n'avait que 8 ans, comme de son propre fils. Sa femme, Fatima bint Asad, chérissait ainsi beaucoup le saint prophète, et celui-ci la considérait comme sa propre mère. Abu Talib surveillait de près la sécurité de son neveu. Il avait l'habitude de demander à l'un de ses propres fils de dormir avec le saint prophète, afin que ce dernier soit sauf en cas d'attaque. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit, il était encore sous la protection de son affectueux oncle, qui était l'un des plus grands chefs respectés des Qurayshites. Lorsque le saint prophète fut plus âgé, ce fut Abu Talib qui l'encouragea à prendre part aux affaires et au commerce des caravanes. Il fit entrer son neveu sous le service de Khadija bint Khuwaylid. Cette entrée devait conduire au mariage du saint prophète à cette noble dame. Au mariage, ce fut donc Abu Talib qui récita le sermon et qui conduisit la cérémonie. Lorsque vint le temps pour le saint prophète d'annoncer sa mission, Abu Talib fut l'un de ses fervents supporters. Tant que le saint prophète était sous la protection de son oncle, les Qurayshites n'osaient pas lui faire de mal. Lorsque les Qurayshites bannirent les musulmans de la Mecque, ils vécurent pendant 3 ans dans une vallée nommée la vallée d'Abu Talib. Dans ce temps, Abu Talib traversa les mêmes difficultés que le saint prophète, bien qu'il lui ait été très aisé pour lui de retourner à la Mecque, où il était respecté et honoré par les Qurayshites. Bien des ignorants ont écrit qu'Abu Talib n'était pas musulman, mais il y a plein de raisons qui démentent cela. Tout d'abord, le fait qu'Abu Talib lui-même ait dirigé le mariage du saint prophète. En effet, alors qu'un non-musulman ne peut diriger le mariage d'un musulman. De plus, Fatima bint Asad était connue comme étant musulmane. Elle était aussi la femme d'Abu Talib jusqu'à sa mort. Or, une femme musulmane ne peut rester à un homme qui n'est pas musulman. Troisièmement, à la mort d'Abu Talib, le saint prophète pleura longuement, puis pria pour le défunt. Or, nous savons qu'il est interdit de prier pour le salut d'une personne non musulmane. Tout cela et bien d'autres raisons ôtent tout doute sur le fait que, même s'il n'a jamais déclaré ouvertement, Abu Talib était un fervent musulman. Dans son testament, Abu Talib instruit ses enfants de rester toujours auprès du saint prophète et de ne jamais l'abandonner. Il leur conseilla également de suivre l'islam afin qu'ils réussissent. Le décès de son oncle, qu'il avait accompagné jusqu'alors, attrista grandement le saint prophète. La même année, il perdit sa femme, Bibi Khadija. C'est pourquoi le saint prophète surnomma cette année Amul Uzm, signifiant l'année de la tristesse. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat.